j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris ma caméra pour filmer parce que j'avais fait des vidéos d'avance. Donc du coup ça fait un peu bizarre de reparler, surtout étant donné les dernières actualités, les circonstances actuelles qui font qu'en plus on est un petit peu tous confinés avec le coronavirus. Donc force et courage à vous. Je pense fort aux personnes qui sont obligées de travailler et surtout au personnel de santé. Courage si... Voilà, si vous regardez mes vidéos, bah écoutez, je vous envoie tout plein de bonnes ondes, et même les personnes qui aussi ne travaillent pas ou sont en télétravail, courage, et surtout très important, restez chez vous si vous le pouvez. Voilà. Aujourd'hui sinon on se retrouve pour faire ma palle du printemps. Alors normalement c'est pas vraiment quelque chose que je fais tout le temps, c'est-à-dire que généralement je fais une palle d'automne, de temps en temps une palle d'hiver, mais je le fais pas à toutes les saisons, sauf que j'ai remarqué que c'était quelque chose qui vous plaisait énormément. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose d'assez régulier sur la chaîne. Donc j'ai sélectionné quelques livres, pas du tout en rapport avec le printemps, mais tout du moins des livres que j'aimerais lire prochainement. Je pense que je serai beaucoup plus inspirée pour la palle de l'été, parce que je sais d'ores et déjà ce que je veux lire en été. Mais c'est vrai que la palle de printemps c'est un peu compliqué, il n'y a pas forcément d'événements comme en automne avec Halloween, etc. C'est plus complexe pour moi d'avoir choisi les livres, du coup j'en ai pas sélectionné beaucoup, j'ai voulu montrer après. Et petit topo sur ma palle de l'hiver, je n'ai pas lu tous les livres bien évidemment que je vais présenter, j'en ai lu 7 sur 12, donc un petit peu plus de la moitié, assez contente de mon bilan. Par contre un peu déçue parce que je voulais lire des briques comme le Prieuré de l'Oranger et j'ai pas eu le temps finalement. Donc je me dis bah ça sera pour plus tard. En fait je le sentais pas du tout de lire un gros pavé comme ça, mais peut-être que là je vais m'y mettre avec le confinement, je sais pas trop. Et je voulais absolument lire Les Fiancées d'hiver, mais ça comme tous les ans, et j'arrive pas en fait à le caler dans mon rythme de lecture parce que de 1 j'ai peur d'être déçue, et de 2 je sais que si je vais aimer je vais les enchaîner les tomes, et je sais pas, je le sentais pas, enfin je savais pas trop, voilà. Peut-être l'année prochaine du coup, on verra. Désolée pour tous les fans. Premier livre que j'aimerais énormément lire du coup au printemps, c'est Le Gang des Prodiges, le tome 2, Ennemi juré, puisque le tome 3 va bientôt sortir. Alors du coup on n'a plus de date parce que tous les calendriers des maisons d'édition ont été décalés, reportés parfois, certains ouvrages ont été annulés pour le moment, donc on verra ce qu'il en est pour le tome 3 du Gang des Prodiges. J'espère quand même qu'il sortira peut-être vers juin-juillet, on verra. En tout cas j'aimerais beaucoup me mettre à jour dans la saga. J'attendais en fait que le tome 3 sorte, et vu qu'il va sortir d'ici quelques semaines, bon, je pense que je vais le lire dans pas très longtemps. J'aimerais lire aussi Toxic Girl de Kit Freak. Alors ce livre là il est sorti cet été chez Page Turner, et j'ai eu tellement de retours mauvais et négatifs que moi qui voulais le lire tout de suite à sa sortie, ça m'a un peu freinée. Et puis j'ai quand même envie de me faire mon avis parce que j'avais eu des retours assez négatifs sur Eve Hoffman et je m'étais pas laissée démonter, je l'avais quand même lu et ça avait été une agréable surprise. Là de ce que je sais, on va suivre une jeune fille sous forme de flashback. En fait je crois que ça va alterner passé et ensuite présent. Donc dans le passé c'est une nénette normale qui va au lycée, qui a des amis, qui a un petit copain, elle a la vie parfaite. Et puis dans le présent elle entame sa dernière année au lycée et en fait elle est toute seule, elle a plus d'amis, elle a personne sur qui compter, et du coup on va un petit peu comprendre pourquoi. Je pense qu'elle va être victime d'harcèlement étant donné le titre, donc à voir. Je pense que ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal, mais ça dépend comment le sujet est abordé. On verra. J'aimerais ensuite lire le seul Sarah Wolf que je n'ai pas encore lu, à savoir La vie secrète de Bee, où on va suivre une jeune femme qui a pour ambition de soigner son papa, de faire des études en fait de psy je crois pour le soigner en fait et s'occuper de lui. Elle est en terminale et en fait elle va faire un deal avec le père d'une des familles les plus puissantes de son lycée, de sa ville, à savoir qu'elle va devoir en fait espionner les fils de ce mec là pour son compte en fait à lui, et en échange bah, du coup elle aura une bourse pour se payer ses études. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je pense que bah, bien évidemment il y aura une petite romance comme toujours avec Sarah Wolf. Alors moi les Sarah Wolf ça passe ou ça casse. Après bon je dis ça mais c'est pas trop vrai. Il n'y en a qu'un seul sur tous les livres qu'elle a écrits qui m'a déçue, c'était Les Leçons d'amour d'Alice Wells, que je sais pas, j'ai pas compris en fait ce qui s'était passé avec ce livre là, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé l'histoire et encore moins les protagonistes. Après j'ai eu quand même de bons retours sur celui-là, dont mon amie Alexandra qui l'avait vraiment bien aimé, donc j'ai hâte de m'y plonger.
sûrement au retour des beaux jours. J'aime bien les petites romances comme ça à ce moment-là. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le dernier Julie Buxbaum qui est Le jour où tout a basculé. Moi, Julie Buxbaum, je l'aime énormément. Elle a écrit alors 2 titres qui sont parus chez PKG en tout cas, et c'est les seuls que j'ai lus. C'est Trouver les mots, le premier, et l'autre qui est mon préféré, c'est 3 de tes secrets. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, je sais plus trop laquelle, mais j'essaie de vous la retrouver. Et celui-là en fait c'est une romance pareille, mais j'ai l'impression qu'en fait plus on avance avec Julie Buxbaum et plus on entre dans des romances qui sont vraiment un gros message très fort, qui peuvent je pense faire pleurer. Voilà, là on va parler du 11 septembre 2001 et de 2 personnages qui ont un rapport pas forcément direct, mais ils ont une histoire avec le 11 septembre 2001. Et ça les hante à l'heure actuelle, ils sont adolescents maintenant, mais ça les hante malgré tout, ils sont retenus par leur passé. Et à un camp de vacances, en fait, il y a 2 personnes, ces 2 jeunes-là, en fait, qui vont se rencontrer et ça va faire des étincelles par rapport à ça. Et je pense que ça va leur permettre de tourner la page et d'avancer une bonne fois pour toutes, voilà, de mettre en commun leur passé, peut-être d'en parler. Et bien évidemment, il y aura une romance, comme toujours avec Julie Buxbaum, c'est un petit peu pareil que Sarah Wolf. J'ai très hâte de le lire, je sais qu'il y a eu des très bons retours, donc vivement, vraiment vivement. Vous allez rigoler, mais j'aimerais beaucoup lire Wilder Girl de Rory Power. Alors pour le coup, si j'ai vraiment envie de lire ce roman, c'est avec la thématique actuelle, je trouve que c'est génial. Je pense même que ça sera ma prochaine lecture parce qu'on est en plein dedans. Alors c'est effrayant hein, dit comme ça, c'est pas aussi grave hein, ce qui se passe, enfin c'est grave mais pas aussi grave et apocalyptique qui se passe dans ce roman là où vraiment c'est la fin du monde, la fin du monde. Il y a des grosses maladies qui circulent et en fait on va suivre un pensionnat de jeunes femmes à l'abandon sur une île. Et en fait elles vont devoir se débrouiller depuis que c'est un peu la fin du monde. Je crois qu'elles ont toutes des maladies en plus, elles ont attrapé toutes des trucs. C'est pas très glorieux je pense. Donc je sais pas, moi la thématique du roman me plaît bien. Après j'ai entendu dire que la fin du roman était hyper frustrante. En gros il n'y a pas de fin. Donc moi j'ai un peu peur que ça me fasse tiquer. Parce que j'aime pas trop les romans comme ça. À voir comment c'est traité. Surtout que c'est vraiment un one shot, il n'y aura pas de suite. Donc bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire à voir. Et j'aimerais aussi lire le seul Estelle Mascam que je n'ai pas lu. Encore une fois hein, je vide un peu ma palle des romans voilà, autrices que j'aime bien et auxquels j'ai pas encore pu vraiment me plonger dedans. Donc c'est Sur le fil de Estelle Mascam. Alors déjà petit level up s'il vous plaît pour la couverture qui est absolument magnifique. Moi je meurs d'amour en fait sur cette couverture. On va suivre une jeune femme qui avait tout pour elle, qui avait des amis, une vie rêvée, un petit copain vraiment super, etc. Et puis en fait il y a une tragédie qui va s'abattre sur sa famille et elle va vouloir fuir ce qui se passe et mettre tout en fait derrière elle, sauf que son petit ami en fait elle va avoir du mal à l'oublier. Je pense que voilà, c'est une romance qui traite de ça. Je ne sais pas ce que c'est le drame, je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Le roman il est pas très grand, mais bon j'ai envie de le lire pour en fait voir un peu Estelle Mascam en dehors d'Eddie Milly, voir un petit peu sa plume en dehors de cette romance que j'ai suivie pendant un moment, même encore l'année dernière j'avais lu le dernier tome. Donc bon bah écoutez, j'ai pas forcément vu d'avis, j'ai pas cherché à en voir non plus, j'ai vraiment envie de me faire mon avis à moi. J'ai fait confiance à Estelle Mascam sur sa dernière saga, j'ai envie de lui faire confiance pour ce titre là. Et enfin le dernier titre que je veux lire et pas des moindres, il s'agit du Cruel Prince, enfin le prince cruel qui va être traduit en français. Il est censé sortir en avril du coup chez Rajo, mais étant donné ce qui se passe peut-être qu'il sera décalé à mai. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer par rapport aux sorties d'avril. En tout cas bon moi je l'ai en anglais, mais dès que je l'ai en français bien évidemment je me jette dessus. On va suivre une protagoniste hyper forte. Alors là c'est de la fantasy, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai pas vraiment présenté de fantasy dans les romans. Un peu de fantastique mais pas de fantasy, là c'est de la fantasy. Je vous avoue, bon je vous en reparlerai, mais je vous avoue que je pense que c'est parce que j'ai un blocage avec ma lecture du moment et j'ai plus envie de fantasy du coup, mais bon on en reparlera. En tout cas ça j'ai vraiment envie de le lire. On va suivre une héroïne qui s'appelle Jude qui a une sœur jumelle et en fait quand elles étaient petites elles se sont fait kidnapper par des faées. Et elles ont été ramenées dans le royaume des faillis où elles ont grandi. Et en fait là-bas elles vont être considérées comme des pestiférés. Je crois qu'elles sont mi-faées, mi-humains.
quelque chose comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une sous-race. Et Jude est une battante et elle est constamment dans l'affrontement, elle ne se laisse pas faire, et particulièrement auprès du prince Cardan, qui est donc prince de ce royaume de Fae, et tout le monde les idolâtre, tout le monde les adore, au même point que Fer et Rysand. Du coup j'ai vraiment envie de lire cette saga, je me régale d'avance en lisant le premier tome, je pense que je vais vraiment le dévorer. Donc trop hâte. Et voilà, c'est terminé pour les livres que j'aimerais lire au printemps. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant la vidéo, voilà, il n'y en a pas énormément, j'ai pas envie de m'encombrer avec trop de livres. Je pense que je vais plus faire au feeling, pour tout vous dire. Ça c'est des livres que j'étais sûre de lire prochainement, mais je vais plus faire au feeling dès que je vais recevoir des livres, ou peut-être que je sais pas, je vais avoir un avis sur un livre et du coup paf, il va me donner envie, et donc du coup je vais vouloir le sortir de ma palle. On verra. Je voulais aussi, pour être franche avec vous, relire le tome 1 de The Mortal Instrument Renaissance, la dernière saga de Cassandra Clare, mais je sais pas si j'aurai le temps. Après j'ai envie de vous dire, j'ai rien d'autre à faire en ce moment, donc oui, je pense que je peux trouver le temps. Mais c'est un peu compliqué parce que je suis en plein, je sais pas, une petite panne de lecture qui s'annonce, donc ça me fait un petit peu peur. Je me dis c'est pas trop le moment, en plus là j'avais vraiment envie de lire plein de livres, donc on verra. D'ailleurs je pense vous préparer un petit vlog parce que du coup j'ai du temps pour moi, donc je pense qu'une des prochaines vidéos ça sera un vlog. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, restez chez vous encore une fois si vous le pouvez, bien sûr. Si vous devez travailler c'est un petit peu compliqué, faites attention à vous, à vos proches, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.